Vous êtes président du bureau des alliances françaises. La crise Covid a beaucoup fragilisé toutes ces structures. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux? Comment se portent-elles? Et puis une question un peu particulière pour celles d'Ukraine notamment. Est-ce qu'elles vont pouvoir... et de Moscou, comment ça va se passer particulièrement à Moscou? On avait un doute sur le lycée français, on l'a toujours. L'alliance française à Moscou, est-ce qu'elle va rouvrir après les vacances? Écoutez, ça c'est difficile de le savoir. Alors déjà, les alliances françaises, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est plus compliqué que ça. Elles ne sont pas une émanation directe de la France. Ce sont des associations de droit local qui sont fondées par des nationaux, qui accueillent donc évidemment parfois des professeurs qui peuvent venir de France ou de pays et d'États francophones. Un certain nombre, évidemment, aussi d'envoyés du Quai d'Orsay. Mais si l'Alliance française de Moscou a un ancrage russe, rien ne dit que le français va être combattu comme risque de l'être la France. Donc ça, vraiment, c'est à voir et à regarder. Alors je parlais de fonctionnement, hein. Oui, bien sûr. Lié à l'incertitude des vols avec Moscou, par exemple. Ah oui, bien sûr, mais en même temps, les étudiants ne viennent pas de France. Hein. C'est les étudiants de l'Alliance française de Moscou, ce sont des moscovites. Donc, logiquement, ils seront sur place. Pour répondre à votre question sur les difficultés que rencontrent les alliances en raison de la pandémie, là pour le coup, qui peuvent être tout à fait différentes d'une alliance à l'autre, puisqu'elles sont, vous l'avez dit, indépendantes. Bien sûr, et puis surtout d'un pays à l'autre, hein, la situation n'est pas du tout la même. La situation a été très difficile en Amérique latine, notamment, où la pandémie a frappé très très fort, où toutes les administrations sont restées fermées très très longtemps. C'est compliqué en Asie du Sud-Est aussi. Nous avons fait évidemment à la Fondation nous le maximum pour les aider. Le Quai d'Orsay est intervenu à hauteur de plusieurs millions d'euros pour aider également les alliances. Je vous dirais que ça suffira, ça va les sauver? Alors la plupart, oui. Je vous dirais que c'est comme toujours, quand il y a une crise, vous savez, la règle est toujours la même. Les gros maigrissent et les maigres meurent. Donc les alliances qui étaient en difficulté avant la pandémie, évidemment, se sont retrouvées encore en plus grande difficulté de par la pandémie. Il y a eu une réactivité, et notamment sur la transition numérique, qui a été absolument remarquable de la part des alliances et des initiatives, et puis surtout du réseau des alliances françaises que nous animons à la Fondation, qui a été extrêmement réactif. Les postes ont été réactifs aussi. Donc oui, des difficultés, il y en a, mais beaucoup moins que ce que nous avions craint dans un premier temps. Pour tout vous dire, les plus embêtés, c'était les alliances françaises de France, parce que elles ne relevaient de personne. Évidemment, comme elles sont en France, elles ne relèvent pas du Quai d'Orsay. Et donc, dans un premier temps, personne ne voulait s'occuper d'elles, parce que aucun ministère ne se sentait concerné. L'éducation nationale disait c'est pas nous, le tourisme disait pas nous. Alors que c'est le seul endroit selon les villes où on peut apprendre le français. Et c'est une des raisons qui m'ont poussé à obtenir qu'elles puissent être concernées par le plan de relance. Et donc on a pu sauver, alors pas toutes, il y en a eu une ou deux qui ont été victimes de la situation, mais on a réussi à sauver la grande majorité des alliances françaises de France. Puis on a régulièrement, vous voyez, ce matin, j'ai appris par exemple que le restaurant de l'Alliance française de Dublin rouvrait pour la première fois depuis 2 ans. Donc franchement, le réseau a plutôt fait part de très très bonne résistance, beaucoup plus et beaucoup mieux qu'on ne le craignait. On a tenu... il y a maintenant 1 an, un congrès numérique à distance, il devait se tenir à Paris, qui a été, je pense, extrêmement utile justement pour l'échange de bonnes pratiques et d'utilisation, de mise en commun de toutes nos ressources numériques. Alors maintenant, à la sortie de la pandémie, et c'est pas fait, parce qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux en France, mais je peux vous dire qu'en Asie du Sud-Est, ça va toujours très mal. On en parlait il y a quelques jours sur nos supports. Voilà, qu'en Amérique latine, ça va toujours pas bien. Donc quand on sortira de cette pandémie, et je ne sais pas quand, c'est sûr qu'il faudra qu'on revisite un peu non seulement le fonctionnement, mais aussi
les conséquences de la pandémie, notamment parce que, étant passé au numérique, beaucoup d'alliances maintenant se font concurrence entre elles sur un même territoire. Donc il va falloir qu'on étudie ça, évidemment, avec elles, les grandes comme les plus petites, pour voir comment les choses vont se faire. Mais on continue d'ouvrir des alliances, même pendant la pandémie, on a continué. On va, par exemple, fin mars, début avril, ouvrir une nouvelle alliance à Ouarzazate au Maroc. Très bonne nouvelle. On fera donc un point et un bilan d'ici la fin de cette crise Covid-19.